Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 2 mai 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle planète est avec nous pour cette journée. Alors je suis désolée, j'ai pas pu faire la guidance de la semaine, ne m'en voulez pas. Des choses qui arrivent. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Neptune. Spiritualité, intuition, rêve, illusion, idéalisme. On parle du voile. Et derrière on a Mars. Action, concrétisation, ambition, dépendance, courage, passion. Indépendance, pardon. Courage, passion. Alors, faites attention à ce que vous allez faire, ce que vous allez dire sur cette journée. Il y a une part d'illusion là avec Neptune. Donc on fait attention à ce qu'on signe, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à nos actions. Pour d'autres, on voit que ça peut fuser au niveau de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Saturne. C'est bloquant quand même. Faites attention. Faites attention dans vos démarches. Après, c'est peut-être pas vous personnellement. Ça peut venir de l'extérieur. On peut vous dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça, et finalement, ça sera bloqué. C'est pas forcément, comment dire, quelque chose de grand, d'important, mais il y a une histoire d'illusion ici. Attention à ce qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Allez, on va regarder avec le tarot. On va avoir un peu plus de précision. Qu'est-ce qu'on... voilà, on a le 7 de coupe. 7 de coupe qui nous parle encore une fois d'illusion, qui se rapporte bien à Neptune, qui nous parle de confusion. Et on a l'arcane majeur, le pendu. Bon, il y a un blocage ici. Vous ne savez plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'étoile, l'espoir. Le cavalier de coupe, le 5 de coupe. Il y a une déception par rapport à ce que vous souhaitez là. Faites attention, il y a une instabilité ici. Préservez-vous par rapport à ce qui peut venir vers vous. Bon. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Et on a timide. Vous êtes sur la réserve. Et vous avez bien raison. Derrière, on a joyeux, joyeuse. Donc là, vous vous préservez de tout ce qui est négatif sur cette journée. Bon. On va regarder avec le petit oracle de la tatou-thérapie quel est le message pour ce mardi 2 mai 2023. L'ambition. Pour réveiller ton ambition, change de perspective. Alors le pendu, c'est le blocage. Là, je vois comme un blocage, mais ça peut être aussi le fait de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Et derrière, on a la sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Ok, allez, on va regarder. On va prendre l'oracle G. Voir un petit peu ce que ça nous raconte pour cette journée. Ouais, je vous sens dans le brouillard pour certains et certaines d'entre vous. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus où vous en êtes. Allez, à la coupe. On a le désert, la stérilité. Et on a la flûte brisée qui nous parle de conflit, de séparation. Il y a un effondrement là. On nous parle de contrat, on nous parle de la petite fille qui nous parle d'être à fleur de peau par rapport à des écrits, à une signature, à un engagement quel qu'il soit. On va voir si ça ressort dans le tirage. Alors,
Qu'est-ce qu'on a au dos? Juste mettre les cartes correctement. Voilà. Bon, on a la pyramide hein, qui nous parle d'évolution, la pensée, les 3 lunes, la certitude et le soleil. Il y a une prise de conscience ici assez rapide. Il y a quelque chose qui va avancer rapidement, soudainement. Il y a un partage du fond d'une pensée, comme si vous allez partager le fond de votre pensée avec d'autres personnes ici. On peut aussi voir ici qu'il y a une certaine confusion dans vos pensées, mais ici il y a un événement qui arrive soudainement justement pour éclaircir une situation ou pour vous donner un déclic ici et on voit une évolution. Alors qu'est-ce qu'on a? On retrouve la flûte brisée, on retrouve la stérilité, la perte, le bateau, l'avion, le nouveau départ, hein, la larme, l'automne et le chien. Bon. On revient à cette énergie du pendu ici. Déjà, on vous dit que vous êtes bien entouré, vous avez du soutien, vous pouvez vous faire confiance. Faites confiance à vos intuitions quand même, là, parce que il y a cette histoire d'effondrement ici. Il y a le fait d'arrêter quelque chose, mais du coup, ça crée une perte. Mais en même temps, vous voyez, on a ce nouveau départ, ce mouvement vers l'avant, mais qui est difficile. Il est question avec l'automne de se débarrasser de quelque chose là, hein, qui ne va plus. Alors peut-être que depuis l'automne, vous avez envie de changer de travail, enfin qu'il y a un changement, mais ça ne vient pas. Il y a une histoire de confiance avec le chien ici, de confiance vers l'avenir, parce que le chien regarde vers la droite. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'éléphant au dos, l'harmonie, la route. Il y a des déménagements là qui arrivent. Ouais. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des déménagements à venir. On voit qu'il y a aussi un déplacement qui vient vers vous, une personne ou un événement là qui vient vers vous, mais c'est positif. Qu'est-ce qu'on a derrière vous? On a une personne extérieure, des démarches. Vous voyez, donc ici, soit il y a une personne qui vous vient en aide par rapport à votre situation, soit c'est une personne en face de vous qui fait des démarches. Parce qu'avec la route, on a quelque chose en dents de scie, mais on a le coquillage, donc on a l'extérieur ici. Il y a une histoire de négociation au niveau des assurances. Il y a aussi le fait de se mettre dans des démarches pour un voyage, un déplacement. On voit que c'est compliqué là. Peut-être que c'est un voyage qui a déjà été reporté, hein, c'est possible. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Moi, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose, mais c'est pas... c'est bancal, vous voyez. Il n'y a rien de stable, il n'y a rien de... Ouais. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'amour. Hop, la jalousie, la toxicité. J'ai l'impression qu'on essaye de vous prendre par les sentiments là. Le temps. L'évolution. Le retard, la lenteur. Ici, il y a quelque chose, alors ça peut venir de l'extérieur, hein, il y a une situation néfaste, il y a quelque chose qui bloque un avancement, quel que soit le domaine ici, ça bloque un avancement. Ça vous tient à cœur, pourtant ça vous affecte hein, directement. On voit qu'il y a une histoire de patience ici. D'ailleurs, on a l'hérédité, le voyage, la clairvoyance, la santé, l'argent. Il y a une contrariété au niveau financier par rapport à un voyage ou un déplacement pour certains et certaines d'entre vous dans le passé. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des choses qui bougent par rapport au transgénérationnel ou par rapport au passé. Il y a une histoire de clairvoyance. Alors peut-être que c'est un thérapeute ici qui va vous aider à y voir plus clair, à ouvrir les yeux sur une situation. On vous dit que vos intuitions aussi sont les bonnes, mais j'ai pas l'impression que ça soit forcément positif. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La famille,
La fatalité. Bon, déjà, c'est bien. Sur tout ce qui est négatif, toxique, ici, il y a quelque chose qui s'arrête. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a la réunion. Et on a la joie, mais sur du retard. Donc ici, que ça soit un problème familial ou par rapport à un environnement familier, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une négativité. On a la patience sur la personne. Alors, il y a une attente ici. Soit c'est une attente d'une personne en face de vous ou de plusieurs personnes en face de vous, soit c'est vous qui êtes en attente. De toute façon, on voit un visuel ici avec quelque chose qui avance. Mais avec le retard, on a quand même une histoire de blocage ou de lenteur ici avant d'avoir une satisfaction avec la joie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez, j'ai la fécondité, il y a la patience derrière, le rêve, la parole, la séparation, le verdict, les communications et le boomerang. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez enfin trouver un accord, parce qu'on voit ici que vous étiez peut-être en désaccord avec une situation. Vous allez être en accord aussi par rapport à une démission ou une rupture conventionnelle. Vous allez avoir un retour. Vous voyez, un retour positif. Vous voyez, derrière, vous êtes d'accord. Donc, mais ça prend encore un peu de temps. Pour moi, ça n'arrivera pas là tout de suite. Il y a quelques semaines qui s'écoulent. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors à la coupe, on a l'attraction et l'alchimie mutuelle, le message reçu. Donc ici, on peut voir des communications là pour les célibataires avec une personne où on voit qu'il y a des points communs. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, on voit qu'on discute par rapport à quelque chose qui vous attire tous les deux. On parle de séduction aussi là. On a une élévation, une évolution et la fin d'un cycle. Alors, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de l'hiver, du non et de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une question de limite ici. Alors, vous étiez peut-être de glace aussi là. En tout cas, il y a quelque chose qui avance par rapport à des communications et ça a l'air plutôt positif en tout cas. Il y a cette histoire d'être sur la même longueur d'onde. Un message reçu, ça ressort. Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On vous parle de nouveaux départs, de renaissance, d'ouverture et de déménagement. Pour certains, vous allez parler de déménagement. Pour d'autres, vous allez parler d'un changement ou d'un projet à venir. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? L'union, le couple, l'engagement. On a l'addiction, la toxicité, la crise, le burn-out, le coup de foudre, l'événement soudain et la personne en face de vous, homme ou femme. Bon, là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Une personne en face de vous qui n'est peut-être pas dans une démarche d'implication, d'engagement, d'investissement. Bon, on voit qu'il y a une crise ici. Pour d'autres, ça peut être une situation extérieure qui impacte votre relation. Il y a un événement soudain ici qui provoque une crise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement. On a l'âme sœur. On a la blessure et on a la rivalité. Ouais. Ici, avec la rivalité, on voit ici qu'il y a une situation extérieure ou des personnes qui viennent de l'extérieur ici qui affectent votre relation actuelle. Pour les célibataires ici, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à aller de l'avant pour l'instant. On a une histoire de peut-être de ne pas avoir digéré forcément une rupture passée. Il y a la chance, il y a l'opportunité, il y a la sagesse, le bon raisonnement, le succès, l'ouverture. Bon, c'est plutôt pas mal. La magie et la passion. Ok. Peut-être que du coup, vous allez peut-être vous lancer, les célibataires quand même, sur une nouvelle rencontre, c'est possible. Si vous êtes en lien ou en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui impacte la relation. Ici, il y a une opportunité de voir les choses autrement. Il y a un choix à faire, il y a une issue. Ouais, il y a une grosse instabilité. Attention aux non-dits là, ceux qui sont en lien ou en relation ici.
Il y a une grosse instabilité, il y a une indécision par rapport au projet ou par rapport au projet. À un changement. C'est difficile ici. Hein. Ouais. Patience. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on vous parle d'un détachement, d'une période de lâcher prise. En clair, lâcher prise par rapport à ce qui peut arriver vers vous. On vous parle de vous ici, que vous soyez un homme ou une femme. On voit une évolution derrière. Et c'est aligné avec ce que vous souhaitez là. Hein. Il y a la fin d'un cycle. Mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite. Là, on est vraiment dans le fait qu'il y a un changement, il y a une épreuve, il y a une transformation. C'est compliqué. On est plus dans le conflit là. Je sais pas pourquoi j'ai le conflit d'intérêt qui ressort. Vous voyez, vous êtes en retrait ici. Faites attention de ne pas non plus vous suradapter ou de vous faire marcher dessus. Finalement ici, qu'est-ce qu'on a? Résolution pacifique. Il y a quelque chose de mieux. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les questions-réponses, on a fusion des sentiments et concrétisation des projets. Donc ici, par rapport à votre question, on vous dit qu'il y a un apaisement à venir. On voit ici qu'elle fait de vous mettre d'accord par rapport à un projet ou avec une personne ou autre. Enfin, voilà. Dans tous les cas, on vous dit que ça va se concrétiser, mais ça sera au-delà de vos espérances. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, sachez qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend par la suite, que ce soit au niveau d'un projet, au niveau d'une relation, ou au niveau d'une situation. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a, il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Non. Laisse-toi du temps. Alors, clairement ici, vous devez faire un choix. Soit, par rapport à votre question. On a l'énergie du chiffre 5, le chiffre 5 qui nous parle de changement. On a le chiffre 2 qui nous parle de la relation à l'autre, la relation avec les autres, l'engagement, le partenariat, l'investissement. Il y a cette histoire du nom et derrière j'ai le chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité, d'équilibre et laisse-toi du temps. Alors je pense ici que vous avez un choix à faire, mais on vous conseille de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, mais de réfléchir avant de faire un choix. Alors on a le mois de février qui ressort, on a le chiffre 6 qui nous parle de choix. Et on a le printemps et on a le chiffre 9. Derrière, on a l'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre et on a de nouveau le chiffre 6. Il est question de faire un choix pour mettre fin à quelque chose parce qu'on a le chiffre 9 ici qui ressort, la fin d'un cycle, le bilan. Donc, il y a un choix à faire, clairement ici, pour opérer un changement et mettre fin à une situation ou mettre fin à un cycle pour vous, peut-être un cycle difficile. Il y a une question de positionnement, mais en même temps, on vous dit de prendre votre temps. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le décembre, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. Donc faites attention à ne pas vous bercer d'illusions sur cette journée, à ne pas tout croire. Prenez du recul, ne prenez pas de décision. C'est un peu ce qui ressort, c'est le conseil en tout cas. Réfléchissez avant d'agir, avant de dire quelque chose ou avant de signer quelque chose. Et je vous rappelle que la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.